Bonjour cher peuple congolais, bonjour chers amis. Rapidement une réflexion. Je vous appelle pour une réflexion ensemble afin que nous restions concentrés. Moi, c'est Donald Imperator, l'homme du métro, pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui peut-être viendraient voir ma vidéo pour une première fois. Une réflexion autour de l'envoi à la retraite du général Jean-François Ndengue. Cette réflexion nous appelle juste à savoir, en fait, Jean-François Ndengue est le bouc émissaire, on va dire. Le cabri pour le sacrifice pour sauver et nettoyer, blanchir le gouvernement criminel de Sassou Nguesso. Je vais vous expliquer. C'est pas pour prendre parti pour Jean-François Ndengue qui est un criminel qui a tué beaucoup de Congolais et qui était chef de police depuis 1997. Et il avait été mis à cette place depuis 1997 grâce justement à ce surnom, à cette piscose que son nom évoque. Simplement son nom évoque dans la tête des Congolais. C'est pourquoi on l'a maintenu là. Depuis 1997. Le 3 juillet 2024, Sassou Nguesso venait de signer le décret pour l'envoyer à la retraite et afin qu'il soit remplacé par André Fils Itou. Oba Fils Itou, comme ça. Je ne me comprends pas. Ce jeune monsieur qui vient là. Mais je voulais qu'on fasse une réflexion parce que j'ai l'impression que nous risquons de nous distraire. Nous risquons de passer à côté de quelque chose de très important. Et je ne pense pas que le peuple congolais ait besoin de la distraction maintenant là. Faut pas se tromper, les amis. Faut pas se tromper, il faut pas se leurrer. Et je dis bien que quelqu'un qui pense qu'à des arguments dignes de ce nom pour faire tomber mon argumentaire, qu'il se pointe. Je tiens à vous dire que Ndengue était là depuis 1997. Le chef de la police nationale est sous la direction, sous ordre du ministère de l'Intérieur, en principe. Mais nous savons que depuis qu'il y a eu les défilés des ministres de l'Intérieur, Jean-François Ndengue, malgré ses méthodes barbares, malgré, nous savons, cet officier sulfureux qu'il était, jamais il a bougé là. Pourquoi? Parce que le système l'a maintenu là, parce qu'il servait encore au système, parce que il faisait la peur et le traumatisme dans la tête des Congolais. Donc le système a voulu le garder longtemps là. Alors qu'on pouvait le changer, les Congolais se plaignaient beaucoup de Jean-François Ndengue. Combien de personnes qu'il a tuées, dont nous-mêmes nous connaissons les victimes même jusqu'aujourd'hui là qu'il a tiré à bout portant. Maintenant, on a enlevé Jean-François Ndengue, on l'a remplacé par monsieur André Itou, fils au Bami, si je ne me trompe. Pourquoi? Et aujourd'hui, on est en train en fait de faire croire à l'opinion nationale que Jean-François Ndengue, c'est le créateur des bébés noirs. Jean-François Ndengue s'en va et comme si le pays irait mieux maintenant. Qu'il n'y a plus de problème, que le pays irait mieux. On se trompe, les amis. Nous savons que c'est le système qui a créé le bébé noir. C'est pas Jean-François Ndengue qui a créé les bébés noirs. Vous comprenez? Et au Congo-Brazzaville, vous trouvez les bébés noirs qui ont des coupes-coupes. À Kinshasa, vous trouvez ce phénomène-là. Donc, depuis Kabila, il y avait ces phénomènes-là, ceux-là qui ont des machettes. Vous allez trouver le même phénomène en Côte d'Ivoire, on les appelle les microbes. Vous allez trouver le même phénomène au Sénégal, on les appelle les nervis. Même modus operandi, ils ont des coupes-coupes, ils traumatisent les populations. Et ensuite, la police vient pour les faire disparaître pour un moment, pour que la population se sente en sécurité. En fait, il y a un monsieur qui avait dit, lorsque vous n'arrivez pas à attraper des responsables d'un gang, lorsque vous n'arrivez pas, la police n'arrive pas à mettre fin aux exactions d'un gang, sachez que la police elle-même, elle est complice de ça. C'est un monsieur qui avait dit ça. Ça doit nous interpeller et nous donner matière à réflexion. Les bébés noirs sont créés par le système. Le système, sachant qu'il ne va rien produire de bon ou de mieux pour les populations. Je parle des systèmes dictatoriaux. Vous comprenez? Leur point commun, c'est la misère des peuples. C'est comme s'ils vivent de la souffrance et de la misère des peuples. Lorsqu'ils savent
ils ne peuvent pas résoudre les problèmes des peuples, ils jouent souvent à nous distraire. Ils vont créer une menace, quelque chose de plus préoccupant, de plus menaçant qui est leur vie. Donc, ils créent ces brigands-là afin que le peuple se soucie d'abord sur ce qui est plus vital pour eux, la survie. Et eux, ils vont venir éradiquer cette menace-là, faisant comme s'ils apportaient la solution, et le peuple va oublier carrément leurs préoccupations, on va dire, leur première préoccupation qui était le manger, vivre paisiblement et tout. Il va se préoccuper d'abord de la menace existentielle. Donc, en fait, le système joue au pyromane pompier ou au pompier pyromane. OK? Voilà, il s'agit de ça. Donc, il ne faut pas qu'on puisse se distraire, les amis. Ce système-là, c'est eux qui créent les bébés noirs, comme en Côte d'Ivoire, comme au Sénégal, comme en RDC, et comme c'est le même cas au Congo-Brazzaville. Ne vous inquiétez pas, hein. D'ici quelques années, vous verrez le phénomène bébé noir revenir encore. Parce que c'est le système lui-même qui crée ça. Mais pourquoi je dis qu'on a sacrifié Jean-François Ndengue? On veut faire croire que c'est Jean-François Ndengue qui faisait ça. C'est ça qu'on veut nous faire croire. Il y a eu un moment au Congo-Brazzaville, on nous parlait d'Ondeli, le ministre des Finances qui était arrivé, Ondeli, je ne sais pas si je me trompe, Rigobert Ondeli ou je ne sais pas Ondeli qui était arrivé. On disait qu'il va assainir les finances, qu'il va mettre de l'ordre et tout. Et au début, ça avait commencé, là si je me rappelle bien, c'était les années 2000-2001. Et il faisait bien le travail dès le départ. Mais après, aujourd'hui, qu'est-ce que nous entendons? Les filles d'Okemba, ils prêtent 1,5 milliard aux gens. Vous comprenez? Donc, en fait, c'est le système qui commande, ce n'est pas le ministre qui commande. Tant que la tête est pourrie, tant que la tête c'est le système, les autres peuvent être remplacés. Ondeli, on l'a remplacé. Si on ne pouvait pas le remplacer, on pouvait le tuer parce qu'il bloque les gens pour avoir de l'argent. Je veux dire par là, le système a conçu une façon de fonctionner. Et cela ne changera pas, peuple congolais. Monsieur André Obami, fils Obami là et tout là, ne fera rien. C'est une distraction de plus, les amis. C'est une distraction. La chose peut-être que nous aurons à gagner, pour certains, hein, on peut penser, c'est que le nom de Ndengue qui faisait un trauma, qui faisait des traumas, qui était une piscose carrément, on l'a enlevé. Ça peut peut-être faire lever un jour peut-être les Congolais. C'est ça, mais ça n'y comptez pas trop. Vous comprenez? Et d'autre part, ce que aussi je voudrais mentionner, c'est que André Obami fils et tout là, André fils Obami et tout, je sais pas, celui qu'on vient de mettre là au pouvoir, vous savez, c'est un fils à papa, comme eux-mêmes ils le disent. Ils sont en train de remplacer les gens. Vous vous souvenez, il y a une année à peine, même pas, ils ont demandé à tous les députés, à tous les autres députés de l'Assemblée de placer leur fils. C'est ce que ça soit demandé, de placer leur fils afin que leur fils leur remplace. C'est pourquoi nous avons vu la fille de Tati Mabéala pleurer tout l'autre là. Pourquoi il a dit en fait? Il a dit afin de demander à tout le monde, comme ainsi, lorsque lui va chercher à remplacer son fils qui est Kiki Nguesso, que personne ne trouve ça étrange, que personne ne puisse bouder, que personne... Parce que nous tous, nous allons mettre nos fils. C'est ça, on nous prépare en fait mentalement à ça. Il a préparé ses députés et il nous prépare mentalement à ça. Donc, c'est le système qui est en train de se faire remplacer. Et d'autres personnes aussi me diront peut-être que Kiki Nguesso, lorsqu'il va passer, la situation ira peut-être mieux. Les Congolais auront moins peur de lui parce qu'ils ont eu vraiment une peur bleue de son père. Ils sont traumatisés rien que par l'image de son père. Vous savez, c'est ce que les Togolais disaient avec le fils Faure Gnassingbé par rapport au père Eyadema. Mais aujourd'hui, Faure Gnassingbé, en tout cas, comme vous le savez, je suis dans le milieu panafricain, je sais bien ce qui se passe, est pire encore que son père, et est plus dur que son père. Donc, ne vous faites pas des films, ne vous faites pas des illusions. Qui va être 10 fois pire que son père? Voilà, c'est cette réflexion que je voulais vous apporter. Peuple congolais, comptons sur nous-mêmes. Peuple congolais, ne pensez pas que le système en lui-même va changer. Ne pensez pas que vous aurez des jours meilleurs avec ce même système-là. Ils sont comptables, ils sont complices des crimes de Sassou Nguesso, leurs enfants. Rien ne changera. En tout cas, comptez sur vous-même. Parce que si vous pensez à ça, vous allez pouvoir, en fait, avoir comme une issue d'échappatoire disant « Ah, les choses vont changer ». Non, il faut qu'on pense qu'on n'a pas d'issue
pour qu'on cherche une solution. Voilà ma contribution et le message que je voulais faire passer, chers frères congolais. En tout cas, ne rêvons pas, ne soyons pas distraits. Ça ne changera rien. La lutte continue et je suis convaincu, franchement, que le peuple congolais puisera dans ses ressources énergétiques les plus profondes pour trouver la force qu'il faut pour enlever ce régime-là. On est ensemble. Partagez la vidéo. On reste joignable toujours au 0033 625 15 05 47. L'homme du métro, votre frère. La lutte continue. C'est jusqu'à la fin. Je suis né pour ça. Je l'ai compris aujourd'hui. Je ne rentrerai jamais au Congo, moi, tant que ça ne sera pas fini. Et notre compromis, c'est que le peuple congolais, que justice, vérité et la transparence arrivent au peuple congolais. Merci. Surtout justice. Merci.